Salut les mélomanes. Aujourd'hui, pas de vidéo sur l'histoire de la musique, ni sur une œuvre, ni sur un compositeur en particulier. Rien. Juste un coup de gueule. Ou plutôt, un appel à l'aide. La culture est en danger. Le jeudi 10 décembre 2020, discours de Jean Castex. Et c'est tout le milieu de la culture qui attendait patiemment les annonces. Logique. Notre cher Premier ministre était censé nous dire « Les théâtres et salles de spectacle rouvrent. Allez-y, c'est parti !» Ah alors, oui, mais en fait non. Et tout menait à ça. Les annonces du gouvernement pour cette date-là, comme Noël avant l'heure pour le public. Un calendrier de l'Avent pour toutes les structures culturelles. Annonce des concerts, vente de billets, relance des productions, équipe technique sur le pont, artistes en répétition, les commandes, les projets. C'était toute une vie qui reprenait. Un paquebot qui allait reprendre les flots. Ou comment vous dire qu'on va bien se faire dans l'histoire. Alors petit disclaimer, je ne sers aucun parti politique, aucun mouvement syndical, ni aucune pensée collective quelle qu'elle soit. En fait, je tiens juste ici à m'exprimer librement et sincèrement, et à vous exprimer le reflet de mes pensées. Voilà. En fait, j'essaie juste de comprendre. Et je dois pas être le seul, parce que je pense qu'on en est tous là, aujourd'hui, à essayer de comprendre et à trouver un sens à tout ça, en fait. Parce que pour l'instant, c'est que du mépris et de l'incompréhension. Alors bien sûr, la condition nécessaire aux réouvertures des salles dépendait aussi du nombre de cas par jour annoncé par le gouvernement, comme un seuil de 5000 cas à atteindre, qui bien sûr n'a pas été respecté. Et c'est la principale raison pour laquelle le gouvernement a reporté la réouverture des salles. Alors si on nous a dit que c'est pour éviter un brassage, alors moi je veux bien. Admettons que on ferme les salles de spectacle et les théâtres. Soit. Ça se voit à partir de quand qu'il y a un risque de brassage en fait? Premier dimanche de décembre et déjà une foule compacte dans la rue et dans les grands magasins. Allez, on va dire que c'est l'esprit de Noël, donc il passe par là, et que donc il n'y a pas vraiment de problème. Admettons. Mais ça se voit à partir de combien de personnes, du coup, le risque de brassage? Alors je suis pas bien sûr du coup. Qu'est-ce qu'un brassage en fait? Si vraiment vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Alors non, bon, juste qu'on se le dise, il y a quelque chose qui va pas. Et on le sait tous. Et les temps sont durs pour le milieu culturel. Et j'ai moi-même été en plein dedans quand le premier confinement a frappé. On ne savait pas du tout ce qu'il se passait, tout a fermé. Un coup d'arrêt terrible. Des milliers d'emplois ont sauté, des milliers de projets sont tombés à l'eau, et une période très grave se profilait. Ceci dit, on a fait le dos rond. On a trouvé des solutions. L'ère du numérique a heureusement permis de maintenir un semblant d'activité. Beaucoup de concerts en streaming, ok, super. C'est bon, mais pas suffisant. Et on le sait tous en plus, vous comme moi, professionnels comme amateurs, structures comme individus. Rien ne remplacera le spectacle vivant. Rien. D'ailleurs, dans spectacle vivant, il y a le mot vivant en fait. Il est pas là par hasard. Et même moi qui suis un petit peu justement dans l'ère numérique, avec les réseaux sociaux, les plateformes comme YouTube, comme Twitch, etc., je vous le dis, même pour moi, il n'y a rien qui remplacera un spectacle vivant. Rien du tout. Et nous, quelque part, on est là en plus de tout ça pour venir enrichir et enrober tout ce qui se passe déjà. En vrai, on ne remplacera jamais un spectacle. C'est impossible. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et je n'ai pas eu d'émotion plus forte que lors d'un opéra. Je n'ai pas eu de meilleure sensation que lors d'un concert, ou que devant une pièce de théâtre, ou un film sur plein écran, ou ni même que dans une exposition. C'est unique ce qu'on vit là-dedans. Et c'est ce qu'on vend tous. Nous, dans la culture. C'est du rêve en fait. On nous a dit réinventez-vous. Le secteur culturel l'a fait. On nous a dit protégeons-nous. Le secteur culturel l'a fait. On leur a dit rouvrez-nous. Et le gouvernement ne l'a pas fait. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que s'il y a bien un secteur, et pour bien le connaître, je peux en témoigner, qui respecte scrupuleusement toutes les consignes sanitaires, c'est bien le secteur culturel en fait. Couvre-feu, masque, distance, jauge réduite, tout a été fait pour le confort et la sécurité du public. Tout. On vivait tous pour ça. On est un secteur qui marche à la passion. On fait ça parce qu'on vit pour ça. Donner du plaisir, de l'émotion aux gens. Et je pense qu'on en a peut-être encore plus besoin dans des temps comme ça, justement. Mais bon, ça devait pas être si essentiel que ça, visiblement. Sauf que si, la culture est littéralement en danger. Parce que derrière chaque ouverture d'opéra, il y a des centaines de personnes, de la technique,
à l'artiste. Parce que derrière chaque acte d'opéra, il y a des centaines d'heures de répétition. Et parce que derrière chaque aria d'opéra, il y a des centaines de larmes qui peuvent couler pour un spectateur. Alors, ne nous les enlevez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je tenais absolument à prendre un petit peu la parole et un petit peu donner mon avis, mon point de vue, alors à titre purement personnel, sur ce qui se passe, parce que ce qui se passe m'attriste profondément. Mais il faut que la vie culturelle reprenne. En fait, il n'y a pas le choix. Parce que la musique, je parle de ce qui m'anime et de ce que je connais et de ce qui me passionne, est un langage universel. Donc sa pratique l'est tout autant. Elle est essentielle même, à ce qu'on soit unis les uns aux autres. La culture, c'est ce qui nous rapproche. Littéralement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Je vous invite bien évidemment à commenter, à liker et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Très essentielle dans votre fil d'actualité. D'ici là, je souhaite bien évidemment le meilleur pour la culture et pour chaque métier qui la compose. En attendant, je vous retrouve d'ici la fin de l'année pour des Best of Twitch et pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Surtout, prenez soin de vous. À la prochaine les mélomanes. Ciao.